L'arthrose fémoro-tibiale. Comme prérequis pour suivre cette capsule, je vous conseille de d'abord visualiser et de réviser l'examen physique du genou douloureux chronique, les tests du genou et l'examen clinique du genou traumatique. Il faudra le mettre en lien avec d'autres capsules, hein, comme l'arthrose fémoro-patellaire. Comme objectif, il faudra maîtriser l'examen clinique du genou en rhumatologie pour pouvoir l'intégrer ensuite dans une démarche clinique de diagnostic ostéopathique. Alors, l'arthrose fémoro-tibiale, il faut savoir que la gonarthrose fémoro-tibiale est très fréquente chez la femme, 2 tiers des patients après la ménopause. La moyenne d'âge est de 65 ans, l'incidence est de 2 pour 1000 adultes par an, et la prévalence est de 1% dans les deux sexes entre 55 et 65 ans. Elle passe à 2% chez l'homme et 6% chez la femme au-delà de 65 ans. La douleur est le principal motif de consultation. C'est une douleur souvent décrite de façon diffuse dans le genou, et elle est plus volontiers localisée au compartiment interne, hein, en cas d'atteinte fémoro-tibiale interne. Cette douleur est de type mécanique, hein, survenant à la marche, à la montée et à la descente des escaliers. Elle est soulagée par le repos et ne réveille pas le malade, sauf lorsqu'il y a des changements de position. Il existe cependant des poussées dites congestives de la maladie, où la douleur s'intensifie avec une recrudescence nocturne, et on constate la présence d'un épanchement articulaire qui peut être parfois même abondant. Il faut apprécier, dans ces cas-là, le retentissement fonctionnel, la même chose que vous ferez pour la hanche. L'examen du genou donc, va se faire debout, puis à la marche, puis couché. L'examen debout s'intéresse aux déviations axiales des membres inférieurs pour mettre en évidence une déformation à type soit de génubarum ou de génuvalgum, voire de génu-récurvatum. L'examen à la marche permet surtout de rechercher une majoration d'un trouble statique qui traduit une atteinte ligamentaire. Donc, couché en décubitus dorsal, on étudie différentes mobilités du genou. Il faut savoir que la flexion du genou est longtemps conservée dans la gonarthrose. Donc il peut y avoir des craquements qui sont audibles, et voire même palpables, qui traduisent une atteinte du cartilage articulaire. On va rechercher systématiquement un épanchement intra-articulaire par la recherche par exemple d'un choc rotulien. Même dans ce cas, la gonarthrose ne s'accompagne pas de signes inflammatoires locaux importants. Alors, dans les arthroses évoluées, on peut mettre en évidence des déformations plus importantes du genou, avec un aspect qui peut être globuleux, mais surtout en flexum. On va tester les stabilités antéro-postérieures, qui sont conservées en règle générale, et on va aussi tester les stabilités latérales. Alors, ces dernières sont un élément fondamental dans les indications qui sont ultérieures pour la chirurgie. L'évolution, alors l'évolution, c'est vrai qu'elle sera très variable à l'échelle individuelle. Il peut exister des périodes douloureuses qui vont alterner avec des périodes d'accalmie, mais même à un stade évolué, la gêne fonctionnelle n'est habituellement pas majeure, et la plupart des sujets conservent un périmètre de marche suffisant pour des activités qui sont seulement réduites. Les épanchements synoviaux et la récidive de synovite, l'obésité, l'association à une arthrose digitale, des antécédents traumatiques, tout ça, ce sont des facteurs qui sont prédictifs de l'évolutivité d'une arthrose. En cas de forme rapidement destructrice, il faudra systématiquement penser à rechercher une chondrocalcinose articulaire associée. Donc un épanchement qui se localise dans la bourse poplitée réalise un kyste poplité. Ce kyste poplité peut se rompre dans le mollet avec une douleur brutale et un tableau qui pourrait faire penser à une phlébite, donc on parlera de tableau de pseudo-phlébite. L'association à la production importante de corps étrangers réalise ce qu'on appelle une ostéochondromatose secondaire. Les gonarthroses fémorotibiales internes peuvent s'accompagner d'une authentique ostéonécrose du condyle interne. Alors certaines gonarthroses sont secondaires aussi à une arthrite, une chondrocalcinose, une ostéonécrose, une hyperostose ou une maladie de Paget. Les gonarthroses, à un stade évolué, s'accompagnent très fréquemment d'une méniscopathie dégénérative, mais il ne faut pas incriminer une lésion méniscale comme cause unique d'une gonalgie mécanique chez un patient de plus de 45 ans. Les traitements, alors les infiltrations locales de corticoïdes sont recommandées au cours des poussées de la maladie, en cas d'épanchement intra-articulaire. L'effet bénéfique est souvent éphémère et rarement efficace au-delà de 2 semaines. Les infiltrations, à base d'acide hyaluronique, ont montré un effet antalgique rémanent.
Ces infiltrations peuvent trouver une indication lors de gonalgie mécanique sans épanchement abondant. La crénothérapie a souvent un effet positif. Donc la crénothérapie correspond aux cures thermales que peuvent faire les patients.